Donc voilà, on va continuer la petite interview d'hier, auquel je te demande de répondre avec le cœur et avec tes souvenirs. Donc ma question, on va parler de Suresnes. Et j'aimerais que tu me dises ce qui se passe à Suresnes. Est-ce que tu peux penser des agissements aussi bien de ton frère, de ton fils, du syndic de copropriété, que des copropriétaires? Donc qu'est-ce qui se passe à Suresnes exactement? Tu peux y aller? Non, on n'a pas le code pour entrer. On ne peut pas... Depuis combien d'années? Depuis qu'il s'y est installé. Depuis... Même avant, puisque depuis, on ne les a pas eu, on n'a jamais eu les clés avant. On n'a jamais eu les clés, non. Donc depuis que papa est mort. Ah oui. Il s'est installé d'office comme ça. Tu as déjà eu des loyers? T'as demandé si... Il n'a jamais proposé de payer des loyers. Par contre, il m'a demandé d'ouvrir un compte dans une banque, dans sa banque, rue Cadet. Et il voulait donc que j'alimente constamment ce compte, quoi. Et comment il procédait pour que tu l'alimentes? Eh ben, il me demandait. Mais comment? Soit verbalement ou au téléphone. Mais il n'y avait jamais d'écrit? Ah non, il n'y avait pas d'écrit. D'accord. Et est-ce comment il te justifiait le pourquoi il avait besoin de cet argent? Non, jamais. Et est-ce qu'il t'envoyait des papiers? Non, et j'ai eu aucun pas compte rendu, mais enfin de... T'as jamais rien eu de justificatif? Rien, jamais? Jamais. Et est-ce qu'au moins, je sais que toi comme moi, nous avons signé des procurations en pensant lui faire confiance, mais il me semble que comme toute procuration, avant d'utiliser une procuration, on demande l'avis des gens et on leur dit pourquoi on va l'utiliser. Est-ce que moi en tout cas, j'ai jamais été contactée, ni même... on m'a jamais demandé mon avis, et ni même averti de ce que j'avais été censée avoir signé. Est-ce que toi, ça a été la même chose ou pas? Ça a été la même chose. Je ne sais pas, cette procuration, à quoi elle servait, quoi. Donc on a signé plein de choses, toi et moi, sans le savoir. Sans le savoir, on aurait pu... Voilà, on peut être... notre responsabilité est engagée, mais on ne sait toujours pas dans quoi. D'accord, voilà. Voilà. Est-ce que tu estimes qu'il a une attitude comment par rapport à toi? J'estime que c'est pas... T'estimes qu'il te vole? T'estimes qu'il te... je lui fais confiance, quoi. Je pense que on fait confiance surtout à un proche, quoi, un fils. Hein? On lui fait confiance. Mais est-ce qu'il t'a prouvé par le passé que tu pouvais lui faire confiance, déjà? J'ai jamais eu d'aide de lui, de toute façon. Quand tu as quitté de chez papa, est-ce qu'il était venu t'aider? Non. Quand tu as déménagé, est-ce qu'il est venu t'aider? Non. Quand tu as aménagé, est-ce qu'il est venu t'aider? Non, jamais. Quand tu as dû être caché, est-ce qu'il est venu t'aider? Non. Alors, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce que tu es étonné aujourd'hui de voir qu'il continue à agir ainsi, en fait? Parce que par le passé, de toute manière... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que je me suis fait avoir depuis des années, et puis... et en plus, sans... Comment dire... pas trouver ça normal, mais enfin, je demandais rien. Au contraire, même quand il avait son linge à laver, hein, à cette époque-là, au début, quand il était jeune, tu veux dire? Quand il était avec sa copine, là, dans son petit appart, il m'emmenait le linge et je devais... et il ne voulait pas le faire lui-même, alors je devais, moi, m'en occuper, quoi, de son linge et de celui de sa copine. Puis tout comme ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'il t'a respecté un jour? Non, je pense maintenant, avec le recul, qu'il n'avait aucun intérêt pour moi. Et puis, ça se justifiait
du fait qu'il était toujours fourré chez les parents de son amie qui, elle, nous dénigrait complètement en disant qu'on était des nuls, quoi, des minables, en comparaison de sa famille, qui, je ne vois pas ce qu'un juriste a de plus que... Là, qu'une secrétaire au service assurance, je trouve ça pas mal. Bah, Ouais. j'étais pas... Puis même, tout le métier, mais... Mérite, peine, ouais. Enfin voilà, ça mérite d'être respecté. Bah, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à cause de tout ça, tu t'es empêché de vivre convenablement, puisque ben, depuis qu'il est installé, depuis mai 2009, toi tu reçois aucun loyer? Oui, puis moi, Et puis tu dois... je dois payer un loyer moi-même et puis des charges. Quoi. et des travaux aussi, tu dois tout payer sur Suresnes? Bah oui, s'il y a des travaux, oui, et puis les charges de Suresnes en plus. Les impôts. Les impôts, et voilà. Ouais, tout ça en plus. Est-ce que tu estimes que le syndic de copropriété, par rapport à toi, te respecte? Je pense pas, puisque à chaque fois qu'on demande des justifications, on n'en a pas. Hein? Ils demandent de l'argent, mais sans justification. Quoi. Ouais, on a... Les charges, bon... Bah, Tous les papiers que tu as demandés par recommandé depuis des années, tu les reçois pas. Ouais. 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 Est-ce que tu penses que le dépôt de plainte qui avait été fait contre ton fils pour abus de faiblesse et état d'ignorance était nécessaire? Bah, c'était nécessaire, mais il n'y a pas eu comment, d'aboutissement. Pourquoi? Tu penses que le tribunal t'a pas entendu? Oui, je pense, oui, parce qu'il a dû prendre un avocat qui a su Défendre... bien le défendre et nous mettre, ma fille et moi, dans... enfin... Là, je parle de toi surtout. Oui. Parce que là, c'est le dépôt de plainte, c'est toi qui l'as déposé, donc moi, c'est encore autre chose. Moi, c'est sur l'indivision où, en fait, moi, on me demande des dommages et intérêts parce que j'ai dérangé, alors que moi-même, j'ai pas le droit d'accéder à ma succession, j'ai pas le droit d'y rentrer, j'ai pas les clés, j'ai pas les justificatifs, les papiers qu'il a signés en mon nom, je sais pas ce qu'il a signé en mon nom et où ma responsabilité est engagée. Donc, moi, on me demande des dommages et intérêts en tant que victime, parce que le coupable préfère se dégager et a effectivement, apparemment, une bonne représentation d'avocat. Mais toi, au niveau du dépôt de plainte, c'est encore autre chose. Mais est-ce que tu penses que cette démarche était nécessaire? Est-ce que tu penses qu'elle était justifiée? Et est-ce que tu arrives à comprendre qu'elle a été classée? Mais non, je comprends pas. Et je sais pas si on peut renouveler, parce que apparemment... À la Cour européenne. Ouais. On ira à la Cour européenne. Je sais pas. Si, je pense que c'est comme ça que ça terminera. Ouais. C'est pas grave. Jusqu'au bout de nos droits. Oui. Je te remercie. Et c'est dur à admettre. Qu'est-ce qui est le plus dur à admettre? Bah, tout ça, quoi. C'est vraiment dur à admettre qu'un fils puisse spolier comme ça, alors qu'il n'y a aucune raison. Hein, parce qu'on est dans notre droit. On est dans notre droit. Est-ce que tu penses que ça peut avoir été vraiment la cause réelle de ton AVC? Je pense, oui, bah, ça donne du souci, quoi. Quand on voit qu'on demande un truc qui est justifié et qu'on ne veut pas admettre que c'est justifié, bah, et Puis que ça s'éternise? Et que ça s'éternise dans le temps, parce que ça fait... 10 ans. Hein, et puis, bah, les années passant, et en plus, d'après mon avocat, notre avocat, eh bien,
mon fils, qu'est-ce qu'il attend? D'après l'avocat que nous avons pris, ma fille et moi, ben, mon fils, il doit avoir aucun sentiment pour moi, parce que il éternise ça dans les années. Il attend que je meure pour pouvoir être... voilà, c'est ce que pense mon avocat. Qui s'appelle comment? Maître Gaffner, à Agde. Eh bien, il m'a dit, madame, je pense que votre fils, il attend quelque chose, c'est que vous passiez l'arme à gauche, quoi. Est-ce que ça te désole d'entendre ça? Bah écoute, évidemment, ça fait peine, quoi, parce qu'on n'y croit pas. On se dit, c'est pas possible. Mais si on réfléchit bien, on n'avait pas grand contact. Hein. Juste pour te demander de l'argent. Oh, voilà, exact. Juste pour demander des sous, c'est tout. Voilà. Ouais. Eh oui. Alors qu'il gagnait bien sa vie, c'était pas un... Hein, il avait une bonne situation, il avait des biens, il avait tout ce qu'il fallait. Est-ce que ça t'a choqué d'apprendre qu'en plus de ne pas te payer tes loyers, il monte une société tranquillement, il fasse générer tes biens oui. à son profit, il se paye des vacances pour ses filles aussi, pendant que toi tu t'es jamais en vacances, mais bah, là tu passes depuis 3 mois à l'hôpital. Oui. Enfin, l'hôpital et en rééducation. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre ça? Bah, ça choque. Ça choque. Parce que, en réalité, tout cet argent qu'il ne donne pas pour payer un loyer que si j'avais mis une autre personne, j'aurais eu, pour me dédommager un peu, eh bien, lui, il a économisé pour pouvoir... puis qu'on a appris par hasard, quoi. C'est pas lui qui nous l'a dit. Bah, comme tout, de toute manière. Oui. Le projet immobilier de Monsieur Fernandez aussi, on l'a appris par hasard. Bah oui. Voilà. C'est la publication qu'avait fait Juliette en disant qu'ils étaient en train de prendre un petit truc de déménagement en août 2013. Mais c'est pourquoi moi j'y suis allée le 16 octobre 2013 sur place, que je me suis fait donc menacer, insulter par Monsieur Mascarin, apparemment un copropriétaire. Et de là, j'ai demandé l'arrêt de la vente du bien, puisqu'on ne pouvait pas y rentrer dedans, donc on l'avait mis en vente. Les premières photos du bien, on les a vues en mai 2013, quand enfin on a réussi à obtenir la vente. Et c'était les photos de l'agence que Dan avait choisie, avec qui il avait sans doute dû trouver des accords, puisqu'ils passaient leur temps à nous dire qu'il fallait baisser le prix de vente. Ouais, et un jour... Le bien était dégradé. Et voilà. Et ce qui pouvait correspondre avec tous les demandes de fonds qu'il t'avait fait, puisqu'on n'a pas le droit d'y rentrer, donc ça pouvait correspondre, il était dégradé, soi-disant. Mais on apprend qu'il y a un projet immobilier, étonnamment, on n'en a jamais entendu parler. Et quand M. Fernandez a écrit en disant que ça allait considérablement augmenter la valeur de l'appartement sur 2-3 ans, ça, étonnamment, pour les estimations, ça n'avait pas été marqué dans les estimations et ça figure nulle part. Donc on ne pouvait pas savoir, et c'est vraiment le déplacement du 16 octobre 2013 qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème, et qui a confirmé qu'on avait bien raison de prendre un avocat. Oui. Ça c'est clair. Est-ce que tu t'expliques les raisons de tout ça, de tout ce truc qui te fait Est-ce que tu t'expliques tout ça? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu trouves un rapport avec une enfance difficile? Est-ce que tu trouves un rapport avec... Est-ce qu'il a manqué de certaines choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de non, ou pas? Mais non, je pense pas. Il a poursuivi des études qu'il n'a pas continuées. Mais c'est pas de mon fait, quoi. Hein? C'est pas de mon fait. Donc toi, tu penses qu'il t'a escroqué? Ah oui. Avec le recul, parce que sur
au début, Tu comprenais peut-être pas. oui, j'aurais jamais pensé, quoi. J'aurais jamais pensé à ça. Parce que je connais beaucoup dans mon entourage, enfin, là où j'habite, ou même avant, quand j'étais en maison c'est pas une maison de retraite, mais enfin, il y avait beaucoup de personnes âgées dont les enfants s'occupaient, mais sans les gruger, quoi. Hein, ils s'occupaient de leurs biens, ouais. Ils s'occupaient de gérer leur argent, mais sans les gruger. Au contraire, ils faisaient tout pour que les parents soient, s'ils étaient veufs ou veuves, hein, qu'ils soient sereins, pour qu'ils aient pas... Puis, voilà. Mm. Ben, je sais pas. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu peux dire de l'entourage que tu reçois aujourd'hui? Ben, j'ai aucun contact, quoi. Mm. Aucun contact, même... si, j'avais des contacts quand j'envoyais un chèque pour les... et encore, on me faisait bien entendre avant que l'anniversaire ou les Noëls arrivaient. Ben, c'était un appel, Mais qui te faisait ça? ben, les petites, quoi, mais je les voyais jamais. Mais au moment des anniversaires et des fêtes, et ben, j'avais un coup de téléphone, ben, tout à fait comme ça, au bout de 2 mois. De silence. Mm. Ah, Et ton anniversaire? ah ben jamais on m'a souhaité mon anniversaire. Tu parles de qui? De ton fils et de tes petites filles de son Voilà, côté? voilà. D'accord. J'ai jamais... on m'a jamais appelé pour me souhaiter mon anniversaire ou me souhaiter un bon Noël. Mm. Ou une belle... ou une bonne année. Jamais. Voilà. Bon, et ben, le bilan, bon, ben, c'est que j'essaye de me rétablir le mieux que je peux. Et puis, pour pouvoir après reprendre une autre vie dans mon appart, quoi. Petit à petit, me réadapter, quoi. Mm. Parce que, en plus, là où je suis, il y a tellement de personnes. Tu parles de où? Hein, D'où tu parles? de la maison de repos, là, Ah, la Malou. à la Balou. Mhm. Ben, on voit beaucoup de cas difficiles, alors ça Est-ce que tu... Excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu crois encore en la justice, maman? non, non, moi je me suis aperçue que la justice, je ne sais pas pourquoi, hein, quand on demande qu'on mette un peu le nez dans des affaires compliquées comme ça, ben, on passe les dossiers dans un tiroir ou ailleurs, je ne sais pas, mais on ne voit pas beaucoup de résultats. Ben, on n'en voit pas, c'est classé. Ouais. On voit pas. Est-ce que tu penses que tes droits et tes intérêts sont respectés? Non, pas du tout. Et qu'on écrive à n'importe quelle représentation, j'ai l'impression que ça n'aboutit pas et que qui doivent se dire mais que ça doit les ennuyer, tout ça, ça demande des mois et des mois. Et puis après, ben, il y a tellement de dossiers, certainement,
Bah, qu'on les met de côté. Je